Il me reste, quant à moi, 5 sections à vous présenter. Et je choisis de vous les dévoiler à l'aide de l'élément perméable de cette 16e édition, le cinéma argentin. Le programme de cette année, donc 16e édition, qui aura lieu du 15 au 30 novembre, est comme chaque année en fait, un programme très riche. 9 sections sont au cœur de cette édition. La première, la plus importante, c'est un focus au cinéma argentin. Sur la totalité de la programmation, nous proposons cette année 108 films, longs métrages, dont 47 documentaires. Et les films argentins sont à raison de 45 environ. L'année dernière, nous avons dédié un focus au cinéma de 3 pays andins, l'Équateur, la Bolivie et le Pérou. L'année d'avant, nous avions rendu hommage au Brésil, celle d'avant encore au Mexique ou bien avant à la Colombie. C'est une manière en fait de décliner cette section qui occupe une grande partie de chaque édition de Filmar en Amérique latine à différents en fait, pays d'Amérique latine. Il nous semblait que l'heure était venue de revenir au cinéma argentin qui n'avait pas eu un hommage depuis très longtemps. Mais quand je parlais tout à l'heure d'intuition, je suis persuadée qu'il ne s'agit pas vraiment de présenter des grands films plutôt que des petits films, mais que c'est beaucoup plus important de présenter des films honnêtes. Pourquoi faut parler de Gabriel García Márquez? Il est connu comme prix Nobel de littérature, il n'y a pas de prix Nobel de cinéma, c'est dommage d'ailleurs. Et il a une qualité qui est rarement mise en valeur, c'est qu'il a essayé et il a réussi dans beaucoup de domaines très différents. Le journalisme, la littérature, le cinéma. Par exemple, on sait peu qu'il a été un des fondateurs et même professeur à l'école de cinéma de Cuba de Los Baños, les guion en espagnol. Donc la rédaction des scénarios, ça le passionnait. Le colonel, à qui Nadia l'écrive, ça c'est un livre qu'il a écrit avec beaucoup de soin, à un moment où il était vraiment un auteur pas connu, il n'avait pas d'argent, il était très passionné par la littérature, et il a attendu de 55 à 99 avant de donner les droits à Arturo Ripstein. Donc on en a un de ces films qui est basé sur un très bon livre. Les cinémas du Brutli, salle dont la vocation est la diffusion du patrimoine cinématographique, seront l'hôte des films de notre rétrospective. Notre travail se fait avec le réseau des salles de cinéma indépendants. Donc quelque part, on va chercher ces interlocuteurs ou parfois on est sollicité par ces interlocuteurs et on essaye de créer en fait un projet commun. On n'a pas du tout au sein du festival l'ambition ou l'intention d'aller s'installer et occuper des lieux, un territoire, mais c'est vraiment la question de pouvoir créer des synergies et des projets communs avec les acteurs locaux.